Guerre en Israël. L'info essentielle du mardi 10 octobre 2023. Bilan humain israélien, plus de 900 morts, plus de 2700 blessés, plus de 100 otages. Situation sur le terrain. L'armée poursuit son déploiement dans le sud d'Israël afin d'éliminer les derniers terroristes encore présents. Bien que la maîtrise du sud d'Israël soit presque rétablie, la confusion règne encore et les pénétrations de Palestiniens sur le sol israélien semblent continuer depuis la bande de Gaza. L'armée israélienne aurait déjà liquidé 1500 terroristes sur le sol israélien. Les roquettes continuent à être tirées depuis la bande de Gaza. L'offensive israélienne redouble d'intensité avec des frappes aériennes et maritimes de précision sur des cibles terroristes stratégiques. Depuis le sud-Liban, des infiltrations de terroristes du djihad islamique ont eu lieu. Après leur neutralisation, Israël a procédé à des frappes sur le sud-Liban, éliminant 3 terroristes du Hezbollah et occasionnant une riposte qui a blessé 6 soldats israéliens, dont un grièvement. Relations diplomatiques. Le monde occidental concrétise son soutien à Israël. Après les annonces de l'Autriche et de l'Allemagne, c'est l'Union européenne tout entière qui reporte toute son aide au développement aux Palestiniens, soit des programmes en cours de 691 millions d'euros. Le commissaire européen Oliver Varhelyi s'en est expliqué dans CMO. L'ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple marque un tournant. Il n'est pas possible de faire comme si de rien n'était. Les États-Unis ont averti le Hezbollah de ne pas se lancer dans un conflit contre Israël. En France, un rassemblement à Paris a réuni 10 000 personnes en solidarité avec Israël, regroupant de nombreuses personnalités politiques et des bâtiments officiels, au rang desquels la Tour Eiffel et l'Assemblée nationale, aux couleurs du drapeau israélien. Du côté des pays du Golfe, alors que l'implication de l'Iran apparaît de plus en plus évidente dans la guerre, le Bahreïn s'est joint aux Émirats arabes unis pour condamner les agissements du Hamas. Une première pour ces deux pays arabes signataires des accords d'Abraham avec Israël. Sur les 5 pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine continuent de se refuser à toute condamnation des agissements du Hamas, se contentant d'appeler à une solution à 2 États. Cette position est uniquement liée à l'intérêt stratégique de voir les États-Unis s'engager au Moyen-Orient et de se détourner de l'Ukraine, en lutte contre l'invasion russe, et de Taïwan, menacée par la Chine et dont les États-Unis sont un fervent allié. Message de nos rabbins. Rav Moshe Sternbuch a invité chacun à étudier la Torah en cette période difficile. Le rabbin a dit « Nous devons montrer à Hachem que nous acceptons de faire quelque chose de difficile en donnant de nous-mêmes. Chacun devrait prendre sur lui maintenant d'étudier un peu plus la Torah dans ces moments difficiles, pour voir des merveilles avec l'aide d'Hachem. Miracles, prodiges et merveilles. Des dizaines de jeunes filles israéliennes ne suivant pas les règles de Tzniut ont partagé des vidéos sur les réseaux sociaux en train de métamorphoser leur garde-robe en vêtements Tzniut pour le bien du peuple juif et la réussite des opérations militaires israéliennes.